En chair et en os, aussi en pixels Ah là pour là. le premier col Jacques en mode déconfiné. Bonjour Fabrice, alors avec vous, on ne va pas parler de déconfinement, mais de déconfinage, Ah c'est là bien là. ça? Oui, Philippe, vous faites très précis sur les termes. Bonjour, bonjour à tous, bonjour La Réunion, bonjour Philippe, ça va mon petit canard en sucre? Tout va bien. Eh oui, les gens ont le droit de savoir, Philippe Dornier, c'est mon petit canard en sucre, hein, c'est vrai. Et depuis longtemps, on a été confinés ensemble pendant des années, je l'oublie pas. Et d'ailleurs, il ne faut rien oublier. J'insiste sur cette phrase, elle est importante. Ce matin, par exemple, nous sommes tous déconfinés, ne l'est plus pris en otage, nous l'est en déconfinage. Alors, la réaction commune, la réaction lambda, c'est de sortir tenu dans la rue en criant youpi, tralala. Mmh. Mais ce que tous nous avons traversé pendant des semaines, on ne doit pas l'effacer. Il ne faut rien oublier parce que très vite, si nous fait n'importe quoi, on sera tous reconfinés et reconfinés. C'est pire que confinés. Je ne vais pas casser l'ambiance, mais enfin, c'est un petit peu écrit. En Allemagne, vous savez, le grand pays à droite de la France, deux cantons ont déjà commencé à relancer des procédures de confinement parce que le virus, il pète en fleurs. Alors pourquoi est-ce que ce serait différent chez nous? Déjà, un exemple, prenons le transport en commun. Alors dans le transport en commun, il y a commun comme mot, c'est un indice. Tout le monde n'y roule pas dans un gros loto comme Philippe Dornier. Et ceux qui prennent le bus pour se déplacer vont, ces mécaniques, se retrouver exposés. Un siège sur deux pour les passagers. Je veux bien, mais qu'est-ce qui prouve que le virus restera tranquille sur le siège vide? Rien. On va courir à nouveau dans les magasins. Tant mieux pour l'économie, qui en a bien besoin, mais qui pourra faire respecter par tous dans les commerces les distances réglementaires? On dit qu'il faut en gros 4 mètres carrés autour de chaque personne. Impossible à contrôler. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire remarquer que c'est un peu égalitariste comme protocole. 4 mètres carrés par personne pour chaque personne. Quand on a un gros pouvoir d'achat, comme Philippe Dornier, Mmh. est-ce qu'on ne pourrait pas prétendre à 8 mètres carrés? Je lance la réflexion. Mais je ne dis pas ça au hasard, parce qu'en fait, ça se passera comme ça dans le transport aérien, dans les avions. La règle du un siège sur deux n'existera pas. Ça coûte trop cher pour la compagnie, et c'est vrai. Donc, tout le monde s'arrête entassé derrière, dans la bétaillère. Si on veut de la place, si on veut plus de sécurité, mais c'est simple, il suffit d'acheter un billet première classe. Ah bah oui, il faut savoir ce qu'on veut. Mais par contre, tout le monde peut, et c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, aller à la plage sans être suivi par un hélicoptère. Donc, profitez-en, mais n'oubliez pas la nouvelle règle, hein, c'est ma préférée. Sur la plage, on peut marcher, mais on ne peut pas s'arrêter pour bronzer. Vous n'avez pas le droit de bronzer. Pourquoi? Parce que la France a élu un président en marche. Alors, marchons, marchons tous ensemble, même sur le sable, marchons, mais pas trop vitement vers le déconfinement. Et faisons comme le célèbre marcheur réunionnais Michel Vergoz, quand il fait depuis son salon indirect télé, restons masqués. Et puis, pour éviter qu'on avance tous en arrière, continuez de vous tenir informés, bien sûr, sur Réunion, la première. Voilà, bonne journée à tous, reste prudent et oublie pas, déconfinage, ça n'a pas badinage. Rien à voir. Merci Fabrice Ondin pour